Avant de commencer cette revue de l'information, acceptez de tout cœur nos vœux les plus chaleureux pour une année 2021 exceptionnelle. Et on commence ce point info par les tractations pour l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon. La Sénat a publié en début de semaine le calendrier électoral et selon le chronogramme établi, le premier tour de scrutin se tiendra le 11 avril 2021. Mais avant, beaucoup de choses ont déjà commencé, notamment la mise à disposition des formulaires de parrainage aux maires et députés, dont 61 sur un total de 159 ont déjà été servis en 48 heures. Rufino d'Almeida, maire de Boycon, a été le premier à retirer ce précieux outil et avec ses pairs, il n'attend désormais que les convoiteurs de la marina. Mais cette course à la marina se doit d'être ouverte et transparente. C'est du moins ce qu'ambitionnent les partis de l'opposition comme les démocrates, la DUD, la GSR et le mouvement du constitutionnaliste Joël Aïvo qui se sont réunis mercredi dernier pour créer le Front pour la restauration de la démocratie. Leur objectif est d'unir les forces pour provoquer l'alternance au sommet de l'État et restaurer les acquis démocratiques du Bénin. Pendant ce temps, Patrice Talon conclut la seconde phase de sa tournée de reddition de comptes ce vendredi 15 janvier 2021. On retiendra qu'à Karimama, sous la faveur du pacte W, le chef de l'État se réjouit de ce qu'est devenu le Bénin en 5 ans. Un pays sans pétrole, mais un pays riche par nos efforts, un pays riche par nos économies, un pays riche par notre conscience de respecter la chose publique, de dépenser notre argent commun avec respect et sérieux. Je voudrais vous exhorter, vous prier, vous supplier de tout faire pour préserver cet acquis-là. Sur un tout autre plan, le Bénin a célébré le 10 janvier dernier la fête des religions endogènes, communément appelée la fête du Vaudou. Sur toute l'étendue du territoire national, des manifestations ont eu lieu et les adeptes de cette religion ont prié pour la paix et la cohésion au Bénin. À Parakou, l'avenir politique s'annonce prometteur pour les jeunes à qui les aînés sont en train de vouloir laisser le terrain. C'est le cas de l'honorable Rachidi Badamassi qui aurait signifié son désir de ne pas se présenter aux législatives de 2023. Tout comme Charles Tokor, le buffle de Parakou pense que c'est l'heure de faire désormais place à la jeunesse de la 3e ville à statut particulier du Bénin. À ces jeunes de se tenir donc prêts. Terminons cette revue de l'information par le coronavirus qui reste toujours d'actualité. Dans son 289e numéro, le quotidien Nord Bénin Info signale 25 nouveaux cas de contamination ces derniers jours à Parakou. Comment expliquer cette nouvelle vague de contamination dans la cité des Koubourou? En attendant de le savoir, les populations sont invitées à redoubler d'efforts pour le respect scrupuleux des gestes barrières. Merci de votre sympathique attention et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes nos vidéos.